les amis, on se retrouve pour l'horoscope des scorpions, cancer et poissons pour ce week-end du 20 et 21 septembre. Donc comme d'habitude c'est du tirage général. Tu prends ce qui résonne et ce qui te parle, ce sera très bien. Alors scorpion, cancer et poissons, on évite d'être trop individualiste avec le 1. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je serai plus lumineux ou lumineuse. Donc arrêtez effectivement de tout rapporter à vous, d'être considéré un petit peu comme le centre du monde pour le week-end et ouvrez-vous aux autres. Écoutez aussi la personne en face de vous, c'est super important de prendre en considération la personne qui est en face de vous et surtout si vous faites les choses, n'attendez pas forcément quelque chose en retour. Ici, on a le gardien avec l'ours noir, protecteur doux et sage. Donne-moi la confiance et ta puissance. Aide-moi à protéger ceux que j'aime. Éveille mon intuition et guide-moi. Donc là, vous êtes un petit peu pour le week-end en mode gardien, en mode protecteur, en mode sécurité. Donc observez bien les personnes autour de vous pour justement leur apporter le soutien nécessaire. Ici, on te parle de critique. Donc ici, attention, on a le pouce, hein, d'accord? Donc on a cette notion de bonne critique aussi, de savoir être dans le discernement, d'accord? Donc ok, il y a peut-être des critiques, voilà, par rapport à ce que vous faites, par rapport à qui vous êtes, sauf que, voilà, apprenez à voir pourquoi justement ces personnes viennent un petit peu vous titiller, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, parce que forcément on a l'effet miroir, pour faire preuve de discernement et prendre un peu de recul. Ok, alors les scorpions, cancer et poissons, 20 et 21 septembre 2025. Scorpion, cancer et poissons. Ok, l'as de cœur et 10 de cœur, rassemblement amoureux, rassemblement familial, événement familial, un projet de cœur associatif, il y a du collectif, il y a du monde, il y a une réunion, c'est un projet de cœur, ça peut être par rapport à un logement, d'emménager, déménager, tu vois un peu comment ça peut te parler. C'est vraiment quelque chose dans lequel tu es investi. Scorpion, cancer et poisson, 20 et 21 septembre 2025. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ok. Hop là. Alors, en dos de deck ici, on a quoi? On a des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. Ici, on parle de l'énergie, de l'énergie masculine. Donc, vous, messieurs, ou un homme important pour vous, donc de la communication, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, ou un enfant en l'occurrence, ici. On a un visuel, par contre, on a effectivement cette dame pas gentille qui est là présente auprès de vous, donc il y a des nouvelles, une invitation en plus, peut-être par rapport à cette dame, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, une invitation, mais voilà, vous méfiez-vous parce que c'est une dame qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément de bonnes intentions envers vous, en tout cas. Donc protégez-vous par rapport à cette énergie féminine qui viendrait peut-être nouvelle, tu vois. Voilà. Ok. Alors ici, on a une fille, une sœur, une amie, ou vous, si vous avez les cheveux clairs. On a donc une signature qui s'annonce. Donc il y a peut-être voilà, quelqu'un qui vient vous annoncer un engagement ou une proposition de contrat. Ici, on a donc cette carte de rapidité. Donc dans la soirée, vous pouvez apprendre cet engagement. Ok. Ici, on a ce 7 de cœur, donc ça peut être une grossesse qui est confirmée par une prise de sang, que vous recevez le résultat. Ça peut être le nouveau départ, la nouvelle rencontre, on signe le contrat. Vous voyez un peu comment ça peut vibrer. On a de la contrariété ici, concernant tout ce qui est administration, tout ce qui est paperasse, etc. Il y a peut-être quelques petits retards, d'où la signature qui est retardée ici. On a donc, ça concerne un grand changement, un grand virage, on va dire. Donc ça peut être un voyage que tu prépares, un déménagement ou un changement de comportement que tu vas devoir mettre en place ici pour ce nouveau départ. Ah, on a le roi de carreau, donc on peut parler effectivement d'un déménagement ou d'une personne qui est au loin, en tout cas qui habite au loin de toi. Ça peut être l'organisme en question aussi qui gère le dossier, parce que le roi de carreau, c'est tout ce qu'il y a à l'étranger, une personne extérieure. Ok. On a la dame de pique, alors peut-être que tu dois gérer des documents par rapport à un placement, par rapport à ta maman ou par rapport à un voyage que toi tu veux entreprendre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui
est un peu contrariant pour toi vis-à-vis d'une maman, d'une mamie ou d'une amie, en tout cas qui a plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, ok, voilà, qui retarde un petit peu tes plans. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu retardé. Peut-être que tu as d'autres choses à prioriser pour le week-end vis-à-vis de cette personne. On vous avoue ici, mesdames, ou une énergie féminine, la plus proche de vous, d'accord, qui est un peu retardée dans ses démarches. On a ce valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. Donc si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être votre chéri ou cette future rencontre qui est un peu préoccupée par rapport à sa maman ou qui gère des dossiers administratifs. Si ce n'est pas le cas, ça peut être tout simplement un conseiller administratif, d'accord, celui qui gère le dossier, qui vient vous proposer la signature, qui vient vous faire signer le document. Et ici, on a le 9 de pique. Alors là, le 9 de pique vient vous parler d'un blocage, donc on ira le recouvrir forcément, surtout qu'il est juste en dessous de l'as de pique. Donc, les scorpions, les cancers, les poissons, vous pourriez apprendre donc un divorce. Ça peut être votre divorce si vous êtes en procédure, la confirmation, c'est un peu retardé, etc. On a aussi, malheureusement, il faut apprendre un décès. Je préfère le dire, ça, peut-être c'est quelqu'un au loin, hein, c'est pas forcément proche de vous, mais voilà, on va recouvrir, on va voir. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'arrête, ça peut être une procédure aussi, voilà, vous qui étiez retardé, etc., qui se clôture. On clôture un dossier. Ok? Alors, ici, au niveau des associations de cartes, on a qu'un as, on a qu'un roi, on a les trois dames. Donc, les trois dames, c'est la réunion. Donc, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir. Il y a peut-être une convocation, il y a peut-être, voilà, une invitation. En tout cas, il y aura du monde. Ok? Alors, attention au commérage, aux rumeurs, aux ragots, voilà, au cancan, voilà, hein. Ensuite, les valets, on n'en a qu'un. Les 10, j'en ai 2. Donc, on parle, tu vois, tu cogites sur la mise en place de ce changement. Tu sais qu'il va avoir lieu ce changement. Donc, tu voudrais déjà savoir comment tu vas le mettre en place. Enfin, voilà. C'est retardé, mais en même temps, dans ta tête, tu es déjà en train de planifier et d'organiser ce changement. Ensuite, les 9. On en a 2. Donc, on parle de petit profit. Il y a une petite victoire qui vient donc tout de même vous égayer parce qu'on a ce 7 de cœur. Hein, donc on a la nouveauté concernant le blocage qui vous apporte quand même un changement, une ouverture. Ok. Les 8, j'en ai qu'un. Et j'ai les 2-7. Les 2-7, on parle de nouvelles que tu reçois. Nouvelles concernant justement cette fin de problématique ou ce blocage qui se stoppe là pour ce nouveau départ. Ok. Alors, on va aller voir tout ça. Et ça arrive rapidement, hein. Dans la soirée, du moment où tu regardes la vidéo, dans la soirée, tu as des nouvelles. Alors, scorpion, cancer et poisson. Alors, je vais recouvrir ici, ici, ici. Ouais. Alors, la contrariété, bah, ça peut vous rendre même malade, hein. Vous êtes angoissé, stressé, ça peut provoquer des crises d'angoisse. C'est peut-être parce que vous avez quelques petits soucis de santé, que du coup vous vous contrariez, vous attendez les résultats d'examen, peut-être par rapport à la grossesse ou par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place, vous avez besoin de ce résultat. On a l'as de trèfle quand même qui est là, hein, donc c'est parfait. Ici sur ces blocages, on a un visuel, tu vois, donc on a des nouvelles, hein. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué au niveau de communication ou au niveau d'un rendez-vous, et là on va avoir une reprogrammation, hein, un rendez-vous qui va être reporté. Et on a la joie bonheur. Tu vois, c'est comme si ça avait été reporté, mais en même temps, c'est bénéfique pour toi. C'est un mal pour un bien, je dirais. Tu vois. Peut-être pas vous voir, tu peux peut-être pas aller à ce rendez-vous parce que t'es pas bien, ou t'es contrarié, t'es stressé, ou ça te stresse d'aller à ce rendez-vous. Mais en même temps, on te dit que ça va t'apporter joie et bonheur. Bon, t'es contrarié par rapport à une dame de carreau là qui est pas forcément toute nette, qui est... Alors quand je dis ça, attention, je prends des pincettes, hein, forcément. Aucun jugement de ma part, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui est malade physiquement comme mentalement. D'accord? C'est quelqu'un de vénal, d'un peu superficiel, quelqu'un qui est intéressé à l'argent. Voilà. Donc du coup, c'est elle qui te contrarie et qui ralentit ton évolution, ton engagement, qui t'attend là. Voilà. Il y a un visuel, il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un déménagement. On a quelque chose de super beau, mais cette femme-là qui est
intéressé juste par rapport à ton héritage, par rapport à ton argent, par rapport à ta richesse peut-être, tu vois. Attention, voilà. Parce qu'elle pourrait vous causer du tort. Elle va pas y arriver, hein. Vous avez l'as de trèfle pour ce week-end, donc la meilleure carte du jeu. Mais bon, c'est toujours contraignant. Voilà, parce que ça retarde, ça bloque, ça ralentit. Allez, ça ralentit la cadence. Voilà, c'est ça qu'on me dit. D'accord. Allez, on va aller voir. Scorpion, Cancer et Poisson. 20-21 septembre. Sur quoi on va travailler ici? Scorpion, Cancer et Poisson. Confusion, doute et retombée positive. Alors ici, tu vois tout ce qui était un peu confus, un peu douteux, là. Tu as la mise en lumière, tu as des réponses qui viennent t'éclairer. Là, c'est une évidence pour toi. Ok. 21 septembre 2025, Scorpion, Cancer et Poisson. Fin de cycle. On a le combat ici, le blocage karmique, l'ex-partenaire, la paix intérieure, le lâcher-prise et le pardon. Bon. Des intérêts oubliés, amour de soi, ici, besoin d'ancrage. Scorpion, Cancer, Poisson, ici, c'est comme si vous étiez un peu oublié vous-même. Hein. Vous êtes un petit peu délaissé pour certains. Vous avez fait quelques souffrances même à votre corps, inconsciemment ou consciemment. Et là, on vous demande de retrouver l'amour de vous-même. D'accord? Donc, de vous accorder de la confiance et de l'estime. Ok, besoin d'ancrage, hein, besoin de vous poser et de profiter de l'instant présent. Ici, on a une fin de cycle, donc vous tournez une page avec un ex-partenaire. Donc, c'était peut-être un peu compliqué pour vous de passer à autre chose. Il y a eu un gros blocage karmique par rapport à ça, parce que vous restiez bloqué sur votre ex ou par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à votre ex. C'était inconscient ou conscient, peu importe, mais c'était bien un nœud présent à l'intérieur de vous. Ce week-end, ici, on vous retrouve en paix intérieure avec un moment de lâcher-prise totale, parce que vous êtes dans le pardon et dans l'acceptation du comportement de l'autre et dans la bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire vous vous autorisez à vous pardonner parce que vous avez fait de votre mieux et vous pouvez passer à autre chose. Déblocage du troisième œil. La confusion, le doute, tu vois ici, qui vient se lever avec la paix intérieure. Chakra de la gorge, vous avez besoin de vous exprimer, donc libérez-vous par la parole. Et le chakra du cœur. Tu vois, donc on s'autorise à s'aimer, à s'envoyer de l'amour, à recevoir de l'amour et à donner de l'amour. L'amour, il n'y a que ça de vrai. Donc écoutez votre intuition, lâchez vos peurs parce qu'en fait vous vous bloquez par rapport à votre croyance, par rapport à vos croyances, que vous allez revivre le même schéma qu'avec vos ex, que ce sera tout le temps le même scénario, etc., etc. Là on vous dit stop, c'est le moment de vous exprimer, dites ce que vous voulez vraiment, dites ce que vous ressentez. C'est super important de vous exprimer et de lâcher votre mental. Pchic, pchic. Voilà, on lâche le mental. On tourne une page, on s'autorise l'amour. Voilà, et que ça de vrai. Alors, les scorpions, Cancer et Poissons. On va aller voir avec le tarot. 20 et 21 septembre. Scorpion, Cancer et Poissons. Alors, on y va. La papesse, le soleil, la tempérance, l'étoile, la justice, le mât et le diable. Ok. Roue de fortune, chariot, impératrice. Ici, on a donc soit effectivement une rencontre, homme ou femme, peu importe, mais voilà, on a une rencontre. On a un projet aussi qui se concrétise au niveau professionnel. Vous, peut-être, vous êtes artiste et vous allez créer, exposer quelque chose. On a une opportunité lors d'un déplacement. Peut-être que vos travaux vont être exposés. Mais en tout cas, ça va être très bénéfique pour vous. Vous pourriez apprendre une grossesse. Hein. On a l'impératrice, c'est la fécondité. Hein. Ok. Alors, la papesse, ici, donc le soleil, ici, la tempérance. Quelque chose, donc on a la papesse, donc c'est la révélation. Donc ça peut être tout ce qui est administration, etc., qui vous apporte joie, bonheur. Ça peut être aussi la révélation des sentiments de quelqu'un ici, parce qu'on a le soleil et la tempérance, c'est les meilleures cartes au niveau sentimental. L'âme sœur, l'amour véritable. On a un nouveau départ ici avec le mât, donc ça peut concerner effectivement ce fameux déménagement, mais on voit qu'il y a le diable juste à côté. Donc est-ce que c'est
un apport financier qui vous a été accordé, un prêt qui vous permet justement de faire ce nouveau départ, surtout qu'on a la justice ici, on regarde les choses bien en face pour pouvoir avancer. On ouvre les yeux, ici on se débarrasse du superflu, les rêves se réalisent, ça peut être aussi par rapport aux réseaux sociaux ici avec l'étoile, les mails, ça peut être quelque chose qui arrive à toi, une bonne nouvelle ici hein, qui vient. Alors le diable on va recouvrir parce que voilà, ça peut être la manipulation, donc on va faire attention. Ici tu vois il y a une page qui se tourne, il y a un dossier là clôturé. Alors ça peut être aussi par rapport à un divorce, si vous étiez dans un divorce, un héritage, enfin voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas on a quelque chose de... on avance quoi, l'as de pique, 9 de pique, c'est ça, on clôture. Ici on a la lune. Donc il y a peut-être ici effectivement une histoire de déménagement ou au niveau de la famille, hein, de la révélation. Alors ça peut être par rapport à ce fameux divorce, à cet héritage, à la vente d'un bien. Voilà, on a quelque chose qui vient ici un petit peu s'éclairer. On a l'amoureux ici. Donc choix de cœur. Encore une fois, coup de cœur, se positionner avec le choix, savoir s'écouter et non écouter les autres. Et ici on a le pape, l'engagement, la fidélité, la stabilité, le contrat. Ça peut être le banquier, le spécialiste qui vient vous accorder ce prêt, tu vois. Donc on a quelque chose de positif qui vient à vous. Hein. On a l'empereur ici. Donc on a quelque chose, un cadre. On a l'inattendu. Hein. Donc il y a un événement familial ici inattendu qui vient un petit peu déstabiliser, mais qui vous apporte ici une reconstruction. Voilà. On a le monde, donc ça peut parler vraiment d'un déménagement pour le coup. Et on a la force magnétique, c'est-à-dire que vous avez attiré à vous soit ce déménagement, soit cette rencontre, soit ce nouveau projet. Enfin, voilà, vous l'avez attiré à vous, inconsciemment ou consciemment, peu importe. Mais ça arrive à vous pour vous permettre justement de vous stabiliser et d'avancer surtout vers ce nouveau départ, tu vois, vers le bas. Ok. Alors, on va aller voir le sentimental justement. Les scorpions, cancer et poissons. 20 et 21 septembre. Scorpion, cancer et poisson. Scorpion, cancer et poisson. 20 et 21 septembre. Scorpion, cancer et poisson. Le bouclier, on se protège. La relation, elle risque de causer... Voilà, on va vous montrer du doigt. Alors, pour X raisons, il y a une différence d'âge, il y a une différence de classe sociale, peu importe. Mais voilà, on vous demande de vous mettre dans votre bulle. Ok. Alors, scorpion, cancer et poisson, niveau sentimental. Scorpion, cancer et poisson. Niveau sentimental. Jalousie, bingo. Sexualité, on va recouvrir comme ça. Et argent, la richesse. Boomerang ici. Moi, je vais la mettre au-dessus comme ça. Voilà. Ok. Et l'hérédité. Et ici, on a la séparation. Waouh. Bon. Alors, on va recouvrir après. On a naissance ici, on a l'étranger, on a la trahison, la culpabilité. Alors, on a la naissance. Donc, la naissance, effectivement, c'est nouveau départ, nouvelle histoire, nouveau projet dans ton couple. La naissance, la grossesse, voilà. L'étranger, la trahison. Alors, ici, il y a peut-être une personne extérieure qui vient essayer de vous piquer, de vous culpabiliser par rapport à ce nouveau départ. Tu vois, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui revenait à toi, voilà... voilà, j'ai des sentiments amoureux. Maintenant que toi, tu refais ta vie, tu vois, parce que on a le fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour, et ça, c'est top. Ici, donc, on a ce retour de jalousie, hein, ça ressort. Hein, donc, il y a une histoire d'embrouille, peut-être, voilà, dans le couple. Alors, si dans ton couple, tout va bien, rassure-toi, ce n'est pas de toi qu'on parle, hein, ici. Là, pour le coup, on parle vraiment, par exemple... des personnes qui sont en phase de séparation, de divorce, peut-être que voilà, il y a une relation passionnelle qui a été dévoilée ou mise en lumière, et que là, voilà, une décision de séparation et divorce. Pour ceux qui sont célibataires, on a donc l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui revient à toi, mais c'est pas forcément un ex ou une ex, parce qu'avec le boomerang, c'est un dharma positif qui revient. C'est-à-dire, ça peut être une personne avec qui tu as matché à un moment, une amie ou un ami, et voilà, vous aviez pris peut-être des distances, et là, on a cette passion qui est là. Donc, homme ou femme, peu importe, mais il y a quelqu'un, d'accord? Il y a ce côté force magnétique qui est là. Donc, il y a du caliente pour le week-end, il
il y a du tactile, de la tendresse, voilà. On a cette notion de richesse et de lien karmique entre vous deux. Peut-être qu'effectivement, vous ne pouvez pas... il y a de la distance, il y a cette notion où vous étiez séparés un moment, vous vous êtes retrouvés, enfin voilà, il y a des retrouvailles ici pour moi qui vont être plutôt sympathiques. En tout cas, on a la richesse de ces retrouvailles. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a donc effectivement la passion dans le couple, etc. On a cette notion de jalousie, donc on va vous critiquer, on va vous jalouser, ça c'est une évidence. Mais vous, pour le week-end, vous vous concentrez sur votre amour, la richesse d'un moment partagé et vous allez vous éloigner de toutes ces mauvaises personnes. Pour moi, il y a cette notion de on prend de la distance par rapport aux personnes qui critiquent, tu vois. Alors si je recouvre du coup, on a le miroir magnétique, tu vois, on parle du consultant, de la consultante qui est ici, c'est bien à vous que c'est destiné ce retour-là. On vous parle donc soit donc vous avez quelques petits troubles au niveau sexualité, au niveau santé, voilà, c'est un petit peu plus faible dans le couple, ou alors il y a peut-être une appréhension, on vous demande d'être à l'écoute de votre partenaire aussi, c'est super important d'être à l'écoute de l'autre dans la relation intime, c'est vraiment important aussi. Ok, on a la victoire, donc beau projet qui se concrétise, et on a la maison. Peut-être que vous décidez justement de plus être séparés et de vous rapprocher, rabibocher ici, et on a un emménagement, on a quelque chose de sérieux, tu vois. Vous vous séparez peut-être des mauvaises personnes, et voilà, vous construisez votre cocon, voilà, cocon amoureux. En tout cas, il y a quelque chose de beau. La jalousie, on en aura toujours, donc profitez de votre histoire d'amour, mettez-vous dans votre bulle, vivez votre amour et tout ira très bien. Voilà, lâchez vos prises de tête, lâchez vos croyances et foncez. Voilà les amis, donc ça c'est pour les scorpions, cancer et poissons, je vous embrasse très fort, à tout bientôt, ciao ciao.